C'est bon. Hello, bonjour Mao. Bonjour Eric. Écoute, c'est un plaisir pour moi de partager ce petit temps avec toi parce qu'on a plein de choses qui nous rassemblent en fait. J'ai vu ça en allant un petit peu voilà, sur ton profil, savoir ce que tu faisais. Et moi, ce qui me touche, c'est des personnes, des jeunes. Alors, je te mets jeune parce que moi, j'ai 52, hein, tu es plus proche de la trentaine que moi, on va dire, qui s'intéressent à des modes de vie différents, alternatifs et surtout qui les appliquent dans leur existence. Et ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est euh, ton côté aventurier dans deux domaines. Donc, dans le domaine matériel, physique, dans la vie extérieure, tu es un vrai aventurier, ce que j'ai cru comprendre de ton histoire. Et tu es aussi un aventurier dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui cherche et qui surtout se remet en question et qui corrige et qui essaye et qui continue d'avancer plutôt que de prendre des informations dogmatiques qu'on va te servir en fait. Et voilà, ça c'est des choses qui moi m'interpellent et m'intéressent, surtout avec des personnes de ta génération, quoi. Et en fait, ce qui nous rassemble, alors on n'a pas forcément la même façon d'aborder l'alimentation, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien voir les points communs qu'on a avec différentes personnes et les explorer. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant chez toi, surtout, c'est la volonté d'aller consommer des aliments au plus près de leur état naturel, de leur état brut. D'ailleurs, c'est ce que tu utilises dans ton nom. Et voilà, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, toi, comment ce chemin s'est fait enfin, quand tu as commencé ta vie de jeune adulte, comment tu l'as aussi, comment dire, comment ça s'est organisé autour de tes voyages, parce que je pense que c'est aussi tes voyages qui ont un petit peu, qui sont venus modéliser ça finalement, enfin, qui sont venus te faire vivre une expérience qui t'a amené vers ça. Et puis après, on parlera un peu des fruits s'il nous reste du temps, mais voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de partager avec toi, en fait. On peut entamer directement quelque part sur les fruits parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation vivante avant mes 18 ans parce que en fait, je voulais faire du sport et quand tu fais du sport, on m'entend, ouais. Quand tu Ouais. fais du sport, on te dit bah il faut manger 6 fois par jour, beaucoup de protéines, du fromage blanc, des lentilles. Ce que j'ai adopté et ce qui m'a valu de prendre du poids, mais de la mauvaise graisse et surtout de tomber malade de plus en plus souvent, d'avoir des poussées de boutons alors que j'en avais jamais eu, d'avoir de plus en plus de fatigue, de ne plus pouvoir digérer un fruit sans aller directement aux toilettes. Et à partir de ce moment-là, je me dis, bon, il va falloir que j'agisse parce que ça peut pas continuer comme ça. Ça ne marche pas. Je dois trouver un moyen bah, voilà, de me renforcer, d'être mieux, de faire du sport sans me casser la santé, sans porter une atteinte. Voilà, bah, je le voyais bien que j'étais de plus en plus malade et que c'était pas possible. Pourtant, j'avais quand même une alimentation fait maison avec des produits, bah voilà, pas de junk food, pas de bonbons, pas de gâteaux. J'ai jamais eu ça de toute ma vie, pas de coca. Mais pour autant, ça suffisait pas parce que j'avais pas non plus une santé extraordinaire bah, depuis très longtemps. Et donc, en me renseignant sur Internet, en cherchant, enfin voilà, des moyens, j'ai fini par trouver des personnes qui disaient qu'elles ne mangeaient que des fruits crus. Et elles étaient en excellente santé. Et j'ai passé plusieurs mois à faire des recherches dans ce sens parce que je me suis dit, c'est vrai que l'idée n'est pas bête. On est des êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut vraiment manger dans l'état naturel? Bah, avec nos mains, sans outils, finalement, il ne reste que les fruits qu'on peut cueillir, mais on ne peut pas chasser avec nos doigts. Je veux dire, avec nos ongles, c'est impossible de découper un taureau avec des ongles, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah allez, c'est peut-être une bonne idée. Et, et j'ai sans doute, je sais pas si j'étais tombé sur le forum que tu animais à une certaine époque. Ecobio Info, ouais, que j'avais sorti en 99, et c'était dans le début des années 2000, donc oui, t'as dû tomber dessus à un moment, ouais, c'est possible. Ouais, mais peut-être pas au tout début, mais en tout cas, j'ai fini par tomber dessus.
Et, euh, et donc voilà comment ça a commencé. Au bout de 9 mois, j'ai décidé de changer mon alimentation, de faire mes propres courses, de manger à l'époque que des fruits. Et là effectivement, les choses enfin, mon monde a complètement changé. Toutes mes croyances se sont effondrées et ma santé, mon énergie a explosé, quoi. Tout d'un coup, j'avais 2 fois plus d'énergie, je dormais mieux, ma peau était beaucoup mieux, j'avais quasiment une énergie illimitée. Donc c'est comme ça que j'ai entamé un peu cette recherche sur l'alimentation. Et une fois que j'ai eu ça, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je fais des études, je fais tout ça, sauf que j'avais tellement d'énergie que je me suis dit, mais allez, je vais partir en voyage, je vais faire mes. C'est comme ça que j'ai démarré mes premières aventures. C'est que j'avais tellement d'énergie, j'avais tellement de. En fait, j'avais tout d'un coup accès à beaucoup d'énergie, aussi à une hygiène de vie beaucoup plus facile, hein, dans le sens où quand tu manges que des fruits, tu as beaucoup moins d'odeur, beaucoup moins de. Quand tu vas aux toilettes, tout ça, tout est beaucoup plus simple. Voilà. Et donc, je me rappelle, là, c'était la première fois à 18 ans, j'étais parti tout seul avec mon vélo, j'avais mis un duvet, une tente, enfin, ce que j'avais pu trouver. J'étais parti comme ça 3 jours en Bourgogne et je mangeais des fruits sur le bord des routes. Le premier jour, j'avais fait 180 km comme ça avec 30 kilos sur le dos. J'étais pas du tout fatigué, ça me faisait rien du tout. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai débuté mes aventures. C'est que je me suis dit, j'ai beaucoup d'énergie, jusqu'où je peux aller? Et après, j'ai passé comme ça plusieurs années à voyager en stop, en randonnée, en essayant de manger des fruits ou de ne pas manger ou de jeûner. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi beaucoup de choses et que j'ai pu confronter, parce que souvent on a beaucoup de théories. On se dit, tiens, souvent dans les livres, même sur des forums, on va lire certaines choses. Mais quand on les confronte à une certaine réalité, surtout à une haute intensité, surtout, tu vois, eh bien, c'est là où on peut voir si ça fonctionne vraiment. Ouais, parce que, par exemple, là, effectivement, l'alimentation moderne qu'on a tous, ça fonctionne, on le voit bien, les gens fonctionnent, mais à haute intensité, quand il s'agit de devoir voilà, faire du sport ou de devoir récupérer vite, on voit bien que ça marche pas. Mhm. C'est comme ça que moi, je suis entré dans cette recherche d'alimentation. Voilà, tout d'abord de débloquer de l'énergie. Une fois que j'avais débloqué cette énergie, de me dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne vraiment quand tu dois courir toute la journée ou quand il fait moins 20 degrés. Et c'est là où on se rend compte voilà, de, de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas vraiment. Ok. Est-ce que tu t'es nourri aussi, parce que tu parles de Bourgogne, mais tu es allé aussi à la rencontre d'autres cultures et tu as voyagé aussi à l'étranger. Est-ce que comment dire, la confrontation avec d'autres modes de vie, d'autres façons de voir les choses, d'autres approches peut-être philosophiques ou spirituelles, qu'est-ce que c'est venu alimenter pour toi à ce moment-là? Pendant les premières années, en fait, j'étais quand même dans un dogme où je ne mangeais que des fruits crus, ou alors j'étais plus ou moins végétalien et je n'écoutais pas ce qui se faisait ailleurs. Je me rappelle par exemple d'un voyage en Arménie où je voyais bien que les gens étaient en bonne santé et je me rappelle on m'avait proposé du veau et c'était au milieu de la montagne et j'avais refusé. Et je me rappelle que ma collègue avec qui je faisais de l'autostop, enfin pas ma collègue mais la personne que j'avais rencontrée, c'était une Russe qui faisait de l'autostop. Elle me disait ah mais c'est trop bon, tu devrais. Et moi je me rappelle je salivais et je disais non 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 j'y touche pas parce que alors je pressentais bien que c'était peut-être quelque chose qui aurait pu m'apporter quelque chose mais je voulais pas mettre en péril mon voyage en consommant quelque chose que je ne maîtrisais pas. En fait, cette confrontation aux autres cultures est venue bien plus tard. C'est venu, ça fait 3 ans à peu près, que je me renseigne sur l'alimentation ancestrale, sur ce que mangeaient les gens auparavant. Et là, je suis plus dans un dogme, c'est plutôt dans qu'est-ce qu'ils mangeaient. Et depuis voilà 3-4 ans, j'essaye. Voilà, je me suis remis à manger du fromage, des produits laitiers, de la viande, pas trop, mais bon ça m'arrive. Mais voilà. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que quand mes derniers voyages, je me renseigne sur ce qu'ils mangeaient, comment était leur santé, qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce que leurs grands-parents mangeaient, jusqu'à quel âge ils vivaient. Et là, par contre, j'ai appris pas mal de choses. Mais avant, j'étais plus dans quelque chose je m'isole, je vais dans la nature et je ne vais pas forcément à la rencontre d'une autre
culture, en tout cas pas une autre culture culinaire. D'accord. Ok, ok. Et aujourd'hui, quand tu me dis, enfin, en fait, comment est-ce que tu fais pour aller débusquer ces informations? Est-ce que c'est plutôt comme tu dis, je demande comment c'était de génération avant aux personnes autour de moi, ou est-ce que tu arrives à trouver, parce que c'est allé très très vite, hein, cette industrialisation et cette hyper transformation de notre alimentation là, sur une génération et demie, 2 générations. Euh, Comment tu arrives à retrouver un petit peu enfin, cette alimentation ancestrale, où est-ce que tu trouves les sources de ça? Comment tu arrives à récolter un petit peu ces infos? Alors, c'est principalement dans les livres, il y a notamment le livre de Weston Price qui, pour moi, est la pierre angulaire de cette recherche. En fait, c'est en lisant ce livre que j'ai commencé à m'intéresser à cela. Donc, c'est dégénération physique, nutrition et dégénération physique Je crois que c'est ça le titre. C'est un docteur dans les années 40 qui a voyagé pendant 11 ans, donc avec les moyens de l'époque, hein, donc dans les années 40, c'était quand même beaucoup. Ouais, c'est d'abord rien. Sur ses propres, c'est-à-dire avec son argent, il était financé par personne, il me semble, et il est allé dans les zones les plus isolées du monde pour aller étudier la santé des dents. Donc au départ, en fait, il a étudié leur santé de manière globale. De peuples qui consommaient de manière ancestrale, de manière ancienne, sans avoir accès à des routes ou ce genre de choses. Et donc, dans son livre, il relate énormément de choses intéressantes sur ça. Et, et donc après, comment j'ai complété ces informations? C'est dans d'autres livres, sur des livres d'anthropologie, des récits de voyage, où je vais piocher 2-3 petites choses. Après, c'est voilà, ce que je peux trouver sur les réseaux, mais bon, pas grand-chose. Et puis, c'est vrai que lors de mes derniers voyages, par exemple, quand je suis allé en Albanie, l'idée, c'était d'aller rencontrer des populations qui mangeaient comme à l'ancienne. Et en arrivant près des montagnes, on discute avec les gens, parce que notamment, on faisait du stop, j'étais avec un ami, comme ça, on faisait du stop. Et voilà, la première personne en voiture me dit: ah bah oui, moi, toute ma jeunesse, je la passais dans les montagnes avec les brebis. On passait des fois 3 mois comme ça, sans rien, juste avec les brebis. Et c'est vrai que là, je lui dis: bah voilà, qu'est-ce que vous consommez? Puis il commence à me dire: bah là, mon grand-père, il a 77 ans, quelque chose comme ça, il continue à faire ça. Je lui dis: bah, il est malade? Non, il ne tombe jamais malade, il est toujours en pleine forme. Enfin, qu'est-ce qu'il mange? Donc ça commence comme ça. Puis c'est vrai qu'après, j'ai trouvé quelqu'un qui avait la soixantaine, et là, je lui ai posé plus de questions. Voilà, jusqu'à quel âge les gens auparavant ils vivaient? Là, il me dit: ils vivaient jusqu'à 120 ans, 110 ans, 105 ans, 110 ans. Enfin, ils vivaient vieux s'ils n'avaient pas d'accident. Est-ce qu'ils avaient des caries? Non, personne n'avait de caries. Ils perdaient leurs cheveux? Non. Et il me dit qu'aujourd'hui, oui, à 60 ans, ils meurent, ils ont des caries, ils ont des problèmes de santé. Donc, c'est comme ça que j'avance. Et j'ai fait ça aussi un peu dans les Alpes. J'ai fait ça... par exemple, quand je suis allé en Mauritanie, j'ai bien vu que l'alimentation moderne, c'était une catastrophe. Hein. Donc c'est plus, voilà, c'est comme ça, c'est un peu brouillon, mais ça m'a permis quand même de récolter un peu des informations, en fait, de venir compléter ce que j'avais lu dans les livres, et de me dire: tiens, c'est les informations que j'ai dans les livres, on retrouve la même chose, on retrouve exactement la même chose, voilà, quand on questionne les gens. Et aussi, j'ai eu beaucoup de personnes sur Instagram notamment qui m'ont contacté ou avec qui j'ai pu discuter, et qui me disaient: effectivement, moi, mon arrière-grand-père, il a vécu jusqu'à tel âge, il mangeait comme ci, que mangeait comme ça. Et partout un peu sur la planète, hein, parce qu'en France notamment, on a quand même beaucoup de gens qui sont qui ont qui ont des origines de partout dans le monde. Et on retrouve à chaque fois les mêmes principes qui reviennent encore et encore. Je pense notamment à la consommation, par exemple, d'ABA chez la plupart des gens qui vivent centenaires. Même moi, tu vois, ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à 82, mais jusqu'à 80 ans, elle avait tous ses cheveux noirs, pas de cheveux blancs. Et elle était en forme, elle avait encore beaucoup de force, elle marchait, elle faisait du vélo, enfin, elle faisait tout ça. Et effectivement, elle mangeait beaucoup d'abats, elle mangeait du beurre qui était vraiment jaune. Enfin, tu vois,
c'est toujours le même principe, c'est qu'ils consommaient une alimentation riche en nutriments et peu d'aliments transformés, peu d'aliments affinés. Hmm. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce que je retrouve à chaque fois dans les livres, à chaque fois peu importe les époques, peu importe les témoignages. C'est rare que je trouve des témoignages qui vont à l'encontre de ça. Généralement, c'est toujours la même recette. Ok. Et alors, qu'est-ce que toi, tu peux, enfin, vu ton expérience, parce que tu dis c'est un peu brouillon, mais moi, au contraire, je trouve ça vachement chouette parce que tu es allé quelque part valider ce que tu avais lu Mhm. par ton expérience empirique d'accumulation de données que tu contrôles par toi-même. Et voilà, je trouve ça, ouais, ouais, c'est sympa de, enfin, je trouve que ça redonne de l'autonomie, en tout cas, de pas aller dans quelque chose, ok, je vais croire sur parole et je vais appliquer ce que j'ai lu de façon mentale et intellectuelle, et plutôt, ok, je vais confronter ce que j'ai lu à ma réalité, quoi. Ça c'est sympa. Et alors aujourd'hui, on est en 2024 dans des environnements assez citadins. Enfin, il y a beaucoup de gens qui habitent en ville. On a une surabondance d'aliments transformés à côté de chez soi. Euh, et voilà, les jeunes générations enfin, nous, on a 6 enfants hein, avec Aurélie, donc on a un gros panel d'enfants qui sont en âge de jeunes adultes. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, toi, à des jeunes de 18, 20 ans qui débarquent un petit peu dans la vie d'adulte et qui sont noyés dans cette masse d'aliments transformés? Comment, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour aller se rapprocher un petit peu de ces aliments, de cette alimentation ancestrale et enfin en tout cas où est-ce que tu peux trouver ces produits qui sont les plus proches possibles de l'état naturel et qui sont le moins transformés, quoi. C'est sur les marchés auprès des petits producteurs qu'on trouve les meilleurs produits et aussi dans tous les magasins bio, généralement. Pas les bio industriels, tu vois, les bio Carrefour, bio Leclerc, tout ça, j'y crois très moyen. À chaque fois que j'ai goûté ce genre de bio, c'est pas de la super qualité, mais c'est d'aller voilà, chercher les petits producteurs. Après, je pense que l'important aussi, c'est d'avoir déjà une base fiable pour avoir suffisamment d'énergie. Donc, c'est quoi? C'est après, voilà, soit des fruits, soit des bananes, soit ça peut être des patates douces, ça peut être du pain aussi, si vraiment fait de manière qualitative, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Mais je pense que déjà, c'est d'aller vers la simplicité, d'avoir quelque chose de simple auquel se rapprocher. Moi, par exemple, je mange principalement c'est des bananes, si j'en trouve des bonnes, ou alors ça va être des patates et c'est toute l'année comme ça. Euh, Déjà, si 80% de ce que je mange, bah, c'est de bonne qualité, ça va changer énormément de choses. Et surtout de cette notion de simplicité pour que ce soit simple, rapide, qu'on puisse, voilà, que ce soit simple, tout simplement. Mais après, c'est surtout se fier au goût, je pense. Par exemple, on consomme des patates et que bah, elles n'ont pas de goût, c'est pas très bon. Bah, c'est qu'elles sont pas bonnes et qu'au final, sur le long terme, ça va pas t'apporter énormément de choses parce que notre corps, en fait, il a des millions d'années d'évolution pour aller capter en fait ce qui va lui apporter euh, vraiment comment dire, ce qui va lui permettre de survivre et d'être en forme. Et ça passe notamment par le goût, par les sens. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est central, c'est de faire attention au goût. Si les choses qu'on consomme n'ont pas de goût, eh bien, c'est un signe clair qu'il faut modifier ça. Alors attention, parce que tous les aliments transformés, tous les aliments un peu industriels, généralement, on met des additifs qui trompent le cerveau. Donc, ça va être bon goût, mais par contre, le corps ne va rien retirer. Donc, ça, c'est la chimie trompe le cerveau. Mais si on prend les aliments dans leur origine, tu vois, tu fais les patates à l'eau, tu fais même une viande sans rien, enfin, tu la cuis au four, tu es quelque part dans quelque chose qui n'est pas vraiment transformé. Tu vois. Donc, ça, c'est important. Après, bah voilà, essayer d'aller vers des aliments les plus nutritifs possibles, les moins transformés. Et ça, bah
qu'il faisait auparavant, c'était de consommer au moins plusieurs fois par semaine, et soit des abats, mais d'animaux qui bouffent de l'herbe, qui sont élevés complètement naturellement. C'était soit des fruits de mer, soit c'était des produits laitiers, là aussi, d'animaux élevés naturellement, des produits laitiers au lait cru. Ou alors, il y a aussi cette classe d'aliments qui sont les aliments, les végétaux fermentés, comme le natto, le tempeh, le miso, qui sont aussi très intéressants, parce que grâce à la fermentation, bah, c'est très digeste et c'est très bon pour la santé. Et bah, d'avoir toujours un peu 20% de ces super aliments et 80% d'aliments moins riches en nutriments, mais qui donnent de l'énergie. Donc, bah, tout ce qui est les patates douces, les fruits, tout ce qui est aussi bah, les céréales. Mais là, les céréales, il faut savoir les préparer parce que Ouais. sinon, on se prend les antinutriments. Bah, c'est par exemple le riz, bah, c'est du riz blanc. Il faut bien laver, bien rincer. Ça va être des pâtes de blé, mais il ne faut pas prendre du blé qui est moderne parce que il est beaucoup moins riche au niveau nutritionnel. Il contient trop de gluten, donc c'est indigeste. Ça peut poser des problèmes, surtout à long terme. Il vaut mieux prendre des pâtes de blé bah, ancestrales, type avec du blé Khorasan par exemple, ou souvent il y a du blé dur en Sicile aussi, certains types de blé, mais bon, ça c'est niche et en plus ça coûte cher, donc c'est pour ça qu'effectivement, je dis toujours manger plutôt des patates douces ou du riz blanc, c'est très simple et on se prend pas la tête. Mais par exemple, effectivement, on peut consommer des lentilles, on peut consommer tout type de céréales et légumineuses, mais il faut les faire tremper, il faut les faire fermenter euh, pour que ce soit vraiment bien digeste. C'est pour ça que moi, je ne consomme pas, c'est que je ne suis pas un as de la cuisine, enfin, je ne suis pas un grand fan de passer ma journée dans la cuisine, donc je mange des patates, Ok. des fruits. Et ouais, il y a une question qui me vient là, c'est qu'est-ce que tu as. Enfin, parce qu'en fait, c'est assez marrant quand on aborde un petit peu les changements alimentaires. Bon, il y a souvent beaucoup d'échanges autour du bien-être, d'une part, et de la diminution de symptômes de maladie, d'autre part. Mais assez rarement, on parle de la dimension psycho-affective, voire spirituelle, ou des changements qu'on peut avoir nous, dans notre approche de la vie, dans notre, enfin, moi, c'est dans ces domaines-là que j'ai observé plus de changements. Euh, dans enfin voilà, la stabilisation de l'humeur, tout un tas de, enfin toutes ces choses-là. Toi, qu'est-ce que tu as observé dans ton cheminement là par rapport à ça, par rapport à, ouais, toute la partie émotionnelle, affective, spirituelle? Est-ce que tu as observé une évolution avec ton cheminement, l'évolution de ton alimentation? Je me rappelle la chose la plus frappante quand j'ai arrêté de manger des aliments bah, du commerce, des aliments en fait de moderne quelque part, c'est la clarté d'esprit. C'est-à-dire que j'avais l'esprit embrué, j'avais plein de pensées qui n'étaient pas forcément des pensées de violence, des pensées que personne ne souhaite avoir, mais qu'on a quelque part, beaucoup de gens ont. Toutes ces pensées-là se sont littéralement envolées, ont disparu du jour au lendemain, presque. Et ça, pour moi, ça a été vraiment surprenant dans le sens où on est sans cesse dans quelque chose où on va nous dire, bah voilà, faut être une meilleure personne, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on nous dit jamais, bah si tu manges mieux, tu verras que tes pensées vont évoluer, tu te sentiras beaucoup mieux, tu seras moins en colère, Et ça a été, ouais, mon esprit s'est complètement libéré et j'ai envie de dire nettoyé, purifié, Ah, sans que je change grand-chose. Et, euh, et aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour laquelle je vais éviter de consommer des aliments, comment dire, qui ne sont pas parfaits, tu vois, quelque part originels. Je prends un exemple, tu vois, par exemple, du porc. Si le porc a consommé des céréales, et c'est le cas même dans tous les élevages bio, eh bien, en fait, moi, je le sens tout de suite dès que je le consomme, qu'il y a une inflammation, il y a quelque chose qui ne va pas, qui va perturber et que mon corps va devoir éliminer. Et du coup, ça me décale quelque part et je me sens plus aussi bien qu'avant. Ça veut dire que je me sens plus, tu vois, je sens que je suis en lutte. Je sens que mon corps, il est en lutte, qu'il est en train d'essayer de nettoyer quelque chose, de faire sortir quelque chose. Et c'est le cas, par exemple, si je vais manger du riz qui n'a pas été bien lavé, si je vais manger du gluten, par exemple, si je vais manger
je sais pas, des produits laitiers pasteurisés, de mauvaise qualité. Enfin, tu vois, ça va tout de suite me faire sortir de cet état où, ah bah là, tu vois, dans l'état lequel je suis, je me sens trop bien. Tu vois, je suis comme dans un cocon dans mon corps. Et donc, oui, l'alimentation, je pense, c'est vraiment, vraiment importante pour la spiritualité, pour tout ça, mais parce que dès lors qu'on a de l'inflammation, c'est normal en fait que notre cerveau il soit occupé à autre chose. Hein. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que moi, enfin, si je mange pas trop dans ce que j'ai l'habitude, j'ai comme un voile. Ouais. C'est ça, hein. J'ai comme une interface supplémentaire qui me sépare de l'extérieur. Et puis, rapidement, voilà, les états émotionnels vont être beaucoup plus accentués ou perturbants que quand je reste dans mon chemin, quoi, en fait. Ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a aussi c'est aussi une question d'énergie parce en fait, on est capable, notre corps est capable de s'adapter à énormément de choses, mais euh, pour toute situation. Par contre, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais, Euh, ouais, il y a certaines personnes, voilà, quand on est fatigué, il y a certaines choses qu'on peut toujours faire, que les autres ne peuvent pas faire, mais que nous, on peut faire. Et par contre, pour faire des choses qui sont un peu hors de notre domaine, de notre zone, on a besoin de plus d'énergie. Et c'est vrai qu'on peut très bien manger si on consomme des aliments qu'on va pas bien digérer, bah, notre niveau d'énergie va être réduit et on va pas pouvoir s'adapter, on va pas pouvoir sortir de ce que l'on sait faire au final. Et ça, je le vois aussi. C'est pour ça que, bah, tu vois, j'aime bien les fruits. C'est que moi, je les gère très, très bien. Et je vais préférer ça, par exemple, une grosse plâtrée un gros plat de riz. Je sais pas, par exemple, avec de la viande ou bah, peut-être qu'il y a des gens qui vivent avec ça toute l'année. Bah, moi, je vais manger ça. Ah, tout de suite, je vais être moins adaptable. Tu vois, je vais être je vais avoir moins de possibilités parce que, bah, il y a moins d'énergie à la fin parce que la digestion est plus longue. Et moins d'enzymes et puis tout le reste. d'accord. Ok. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu tes projets? Est-ce que tu as envie de parler du shilajit, qui est une substance assez étonnante avec laquelle j'ai été en lien aussi il y a 2 ans quand nous, on a développé une gamme d'enzymes avec Victoria Skoulikas là aux États-Unis. Et le shilajit faisait partie voilà, de quelque chose qui était ajouté. Et j'ai vu que voilà, tu t'y étais beaucoup intéressé aussi. Après, voilà, si tu n'as pas envie d'en parler, on peut parler de tes projets globalement. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, le silagite, moi, tu vois, je suis quelqu'un qui ne prend pas de compléments alimentaires. Euh, c'est très rare. Ça arrivait de temps en temps, mais c'est très rare. Mais par contre, le silagite, j'ai découvert ça il y a 3 4 ans. C'est un ami qui m'en avait parlé. Je crois qu'il m'en avait ramené de Russie. Quand je suis allé en Russie, j'en ai trouvé. Et après, je suis parti en Ukraine et là, j'en ai trouvé de nombreux. En fait, le silagite, c'est une résine qui sort des montagnes. Alors, ça, tu le sais déjà, mais qui en fait est un concentré de minéraux, de vitamines et de choses comme ça. Et en Russie notamment, et dans les pays de l'ex-URSS et même en Inde, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est connu. Et nous, en Occident, voilà, on n'a pas de... Personne n'en parle. Et pour l'avoir, pour en consommer depuis 3 ans, moi, je dois dire que c'est le seul complément alimentaire que j'ai vraiment gardé au quotidien parce que j'ai vu ses effets. En fait, il a des effets détoxifiants, donc nettoyants. Il a des effets où ça va apporter des minéraux, des vitamines pour avoir plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'il est souvent appelé, par exemple, le destructeur de faiblesse ou il est connu qu'il est voilà, revigorant. Enfin, c'est c'est un produit qui déjà, il y a 2000 ans, on en parlait déjà. Aristote en parlait. Avicenne, le grand médecin perse, c'était au 1000, ouais, vers 1080, quelque chose comme ça. Il en parlait déjà. Et c'est vrai qu'en Occident, on a commencé à en entendre parler, ça fait seulement peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Mais déjà, en Russie, ils l'utilisent, tu vois. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'en ai essayé plein. Et c'est pour ça. Et ce que, il y en a certains que j'ai essayé, j'ai dit, mais là, je vais mourir si je consomme ça. En fait, c'est du pétrole, c'est pas,
c'est pas comestible. Et j'en ai essayé plusieurs et j'ai bien vu qu'il y avait une énorme différence de qualité, mais vraiment énorme. Et j'ai fini en trouver en Ukraine qui était vraiment de bonne qualité, mais il était tellement cher que à chaque fois on me demandait, bah tiens, où tu l'as? Je dis, mais enfin, il coûte trop cher, je peux pas, voilà, te le partager. Mais c'est vrai que j'en ai fait tester à pas mal d'amis, mon entourage. Euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je consomme quelque chose, j'en ai trouvé de la bonne qualité et quand on me demande, bah, où c'est que tu t'en es procuré, je ne peux pas donner la source parce que la source, faut aller en Ukraine, faut aller dans des endroits vraiment spécifiques. C'est pour ça que ça faisait très longtemps que je voulais en commercialiser. Et donc, j'ai démarré un peu cette aventure en décembre de cette année, un peu avant, et j'ai trouvé un super producteur. Donc, ça nous vient plutôt du Kazakhstan. Et bah, dès que je l'ai goûté, j'ai fait, mais c'est incroyable, quoi, parce que je l'ai un peu, enfin, voilà, on l'a testé quand même dans beaucoup de monde. Et celui-là, il a rien à voir avec tous ceux que j'ai pu consommer. Donc, je suis très content. Et aujourd'hui, bah, voilà, on a créé une boutique pour que les gens puissent en consommer. Et ce qui est dingue, c'est que les gens envoient des témoignages, tu vois, sur les allergies, sur l'énergie, sur tout ça. Je pensais pas que le Shilajit avait autant d'effets. Je pensais pas. Hmm. Je pense Ok. je suis toujours un peu, mais comment c'est possible, quoi. Et voilà, quand on est en bonne santé, quand on mange bien, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je continue d'en consommer parce que je sens que ce pouvoir de nettoyage, ça m'aide beaucoup parce qu'avec toute la pollution, tout ce qu'on a eu, que ce ne serait que l'énergie, moi, j'en aurais pas forcément besoin, tu vois, je suis déjà en forme. Mais Et nettoyage, je trouve que c'est vraiment, vraiment utile. après, tu sais, c'est ma réflexion aussi, parce que souvent les gens me disent, bah, pourquoi prendre des choses en plus ou pourquoi, mais en fait, on est loin, malheureusement, de vivre dans des états idéaux de charge mentale, de stress, dans des environnements qui sont assez sollicitants au niveau sonore, au niveau visuel. Enfin voilà, on baigne dans des ondes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que bah, ces idéaux, on n'est pas dedans, quoi. Donc, effectivement, comme tu dis, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est assez curieux comme produit naturel. Et Pendant des années, c'était le produit, c'était seulement pour les rois, pour les empereurs. Enfin, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en consommer, mais c'était vraiment ouais, c'était le produit qui rend immortel, qui est dans un coffre-fort, dans un palais. Voilà, moi j'ai retrouvé des bouquins comme ça où ils en parlent comme ça, quoi. C'est que le roi de l'Inde qui peut avoir ça. Enfin, oui, c'est extraordinaire. c'est un produit un peu élitiste, quoi. Ouais. Ok. Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des voyages de prévus là prochainement ou qu'est-ce qui est sur ton agenda? J'ai toujours des voyages, des pays que j'aimerais visiter, mais après, voilà, c'est une question d'organisation et je prends mes décisions généralement pas en avance. La veille pour le lendemain. C'est un peu ça et ouais. Ok. Ok, super. Bon, il y a quelques personnes qui ont posé des questions. Quelqu'un a parlé du Shilajit, donc je sais que tu en avais commercialisé, mais que pour l'instant, tu as fait une pause et que tu vas probablement revenir dessus. Non, nous n'en avons pas sur la boutique. Et puis, il y a une autre personne qui demandait ce que c'était que le natto. Alors oui, pour le Silagit, là, je ferme la boutique, mais on est en train de redémarrer une autre boutique, donc j'espère le plus tôt possible. Et sinon, pour le natto, c'est du soja fermenté. Et en fait, c'est du soja fermenté qui est très riche en vitamine K2. La vitamine K2, c'est ce qui permet euh, au calcium, enfin aux minéraux, en fait, de se fixer sur les os. Moi, je sais que, alors, voilà, faut le prendre avec des pincettes, mais dès que j'en consomme, je trouve que j'ai les dents blanches juste après, tu vois. Alors, je sais pas D'accord. si c'est lié, mais à chaque fois que j'en ai consommé, après, j'avais les dents blanches. Plusieurs fois, on m'a fait la remarque, mais tiens, t'as les dents vachement blanches. Et à chaque fois, c'était relié à la consommation de natto. Bon, D'accord. en vrai, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, le natto est vraiment lié
au zoo et il n'y a pas de cas d'ostéoporose dans les zones où ils consomment beaucoup de natto. Il y en a beaucoup moins que dans d'autres endroits, notamment parce que voilà, il permet de renforcer les os et aussi les dents. Ok. C'est vraiment un super produit. Moi que j'aime. Après, voilà, faut aimer le goût parce que ça a des filaments, ça a une odeur. C'est un peu comme du fromage de soja quelque part. D'accord. Ok, mais je te remercie pour tes réponses. Écoute, merci beaucoup de ce temps qu'on a partagé là. Je trouve ça très inspirant. Moi, j'ai appris des choses aussi. Et puis, écoute, bonne dégustation des mangues Bioui parce que je crois que tu les as enfin reçues. Ah oui. Ah oui, Voilà. oui, oui. Là, je commence sur les. Alors, j'attends qu'elles mûrissent bien, mais tu commences à. Ouais, on essaie de faire, nous, tu vois, par rapport à ce vers quoi tu tends au niveau alimentaire, nous, on essaie de raccourcir au maximum les durées entre les récoltes et la consommation. Pour pas que ça fasse déjà, nos fruits ne feront pas de frigo. Il n'y a pas ni de transport frigo, ni de stockage frigo. C'est cueilli, expédié et reçu, quoi. Et ça, c'est important pour moi niveau qualité. C'est bio, bien sûr. Et puis, ça vient d'un producteur avec lequel qu'on a rencontré personnellement et voilà, qui connaît très bien son métier et voilà, en qui j'ai entière confiance et c'est chouette. Ok, ok. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange et puis écoute, Mhm. je te dis pas bon voyage parce que tu sais pas si tu pars, mais à bientôt. Je suis bien à Paris, là, moi. Je suis bien, là. Ok. Chouette. Très À, bien. à bientôt, Maro. À bientôt.